Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette dernière LVDV de 2022. Et bien sûr, pourquoi la dernière? Parce que effectivement, nous sommes en pause pour Noël et le temps des fêtes. Alors donc, j'aimerais vous souhaiter d'avance un très joyeux Noël, un très joyeux temps des fêtes en plus parce que ça va être le moment de se retrouver. Enfin, la famille, c'est sacré. Et même, bon, tout dépend pour qui, mais l'Église, oui, c'est sacré. Bon, pour moi, ça l'est. OK? Fait que, bref. Allons dans le vif du sujet de la vidéo. Comme vous l'avez vu, évidemment, c'est une vidéo un petit peu humoristique. Alors donc, je tiens à avertir aux plus fervents croyants de ce Dieu, ou même de ce prophète ou quelque chose de même, que je ne suis pas en train de faire un blasphème ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Père Noël n'existe pas. Et évidemment, on va le voir en 5 preuves visibles, bien sûr. Alors donc, j'aimerais y aller tout de suite parce que, oui, je sais, je dois en faire pleurer toute une génération, même tout plein de générations même, parce que ils ont tellement cru en ce personnage, bref. Alors donc, vous avez su que le premier indice, c'est que le Père Noël n'existe pas, c'est un personnage fictif. Alors donc, personnage fictif égale, on ne peut pas avoir de colère envers lui, on ne peut pas dire bref quoi que ce soit. Alors donc, le Père Noël, où il a été créé au jeu, on sait qu'il a pris sa popularité aux États-Unis, bien sûr, et même durant un documentaire que je vous invite à voir vraiment, ça c'est vraiment l'un des vidéoclips de voir avant de mourir, c'est qui veut brûler le Père Noël. Alors donc, c'est un documentaire, je me souviens plus quel canal, mais ils vont le passer. Alors donc, ce sera la belle occasion. Mais je pense qu'il est offert sur le web en même temps, gratuit. Bref, je sais pas trop. Alors donc, dans ce documentaire, c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour appuyer ce premier indice, c'est que durant la période de la colonisation, les Néerlandais et les Anglais se sont croisés. Alors donc, les Néerlandais fêtaient la Saint-Nicolas et les Anglais fêtaient Noël et tout ça. Alors donc, ça a occasionné beaucoup de confusion entre les deux camps. Et voilà où est partie la fameuse naissance, on pourrait dire aussi parce que aussitôt quand vos parents vous ont conçu tout ça, ça a été un petit peu les ébats dans le lit et est née cette naissance du Père Noël. C'est devenu on pourrait dire, pas besoin d'ovules et de sperme, mais vous avez besoin de jouer au téléphone arabe pour que un dise que le Père Noël ressemble à tel ça en dessin et aussi en écriture. Et pour finir que celle-ci, comme on connaît tous, habillée en rouge et blanc, barbe blanche, bref, le sac, la grande poche, les reines et bref, on connaît tout ça. Bref, alors donc, c'est un personnage fictif, le premier indice. Deuxième indice. Mais qui peut faire des milliards de cheminées et y rentrer? Je vous préviens que
ce n'est pas tous les cheminées qui ont le même aspect dans les illustrations du Père Noël. Hein? De même que certains n'en ont pas de cheminée, alors donc moi je n'ai pas de cheminée dans l'appartement où ce que je suis, alors donc je me demande où le Père Noël va déposer les cadeaux, même les cadeaux, moi, ça m'intéresse plus, mais bref. Alors donc, oui, ce n'est pas tout le monde qui ont la même type de cheminée, la cheminée qui est un petit peu qui laisse rentrer de l'air froid dans la maison et etc. Alors donc non. Et puis en plus courir tous les pays qui fêtent Noël, je pense que on se demande pourquoi le Père Noël a toujours des clones dans les centres commerciaux, en effet, qui sont des faux, et en plus qui se saoulent après parce que des enfants, ça les a saoulés toute la journée et certains ont même pleuré, même bavé dessus lui en même temps. Fait que, bref, c'est un peu ça. Bref. Alors donc, troisième indice, mais qui a dit au niveau du courrier que c'était le Père Noël qui vous répondait et tout ça? Et qui vous dit que ce n'est pas un réseau d'attrape-nigo de la poste? Parce que je me souviens très bien, moi, quand j'étais jeune, oui, j'ai déjà été un jeune enfant et j'ai toujours cru en cette croyance, est-ce que secnétisme, ça peut exister comme mot? On va dire que ça existait. Bref, en tout cas, je croyais en la secte du Père Noël. Je croyais qu'il existait réellement. Et pour vous dire, nous autres, on envoyait notre lettre. Et il y avait un code postal. Au Canada, on a un code postal, bien sûr, pour le Père Noël, bien sûr. Et, excusez-moi. Et on envoyait notre lettre, voilà, c'est dans la boîte. Et on attendait. Et on recevait une lettre du Père Noël. On était totalement contents, mais au final, c'était écrit la même chose. Au final, la seule différence qu'il y avait dans les lettres, c'était à qui c'était destiné, le destinataire. Alors donc, si c'est destiné, par exemple, à JF, ben, ça va être destiné à JF. Si c'est destiné à MH, ça va être destiné à MH. Bref, tous les destinataires qui ont eu ça, ces lettres-là de gaspillage d'arbres même. Bref, je n'irai pas trop dans les dérives écologiques dessus Noël parce que ça va devenir assez fou. Bref. Quatrième point. Le quatrième point, est-ce que vous pensez réellement que c'est le Père Noël qui dépose des cadeaux sous l'arbre de Noël? Si vous avez répondu oui, c'est faux. Et tout ça. Parce que c'est encore un attrape-nigo. On sait très bien que ce sont les parents qui payent pour leurs enfants. Et ça, maintenant, désormais, vu que c'est de plus en plus de la technologie qu'ils demandent, des jouets électroniques, ça devient très cher pour le portefeuille des parents et évidemment qui soupçonnait que le Père Noël avait une carte de crédit et qui devait rembourser sa facture de carte de crédit qu'il va recevoir, bien sûr, la belle... Ah mon Dieu, ce merveilleux moment où
les parents ont pas remarqué qu'ils ont dépensé très cher pour leurs enfants, évidemment, parce que, bon, bref, on veut les gâter pourris, les enfants. Et bref, tout ça pour vous dire que les parents, c'est eux les lutins du Père Noël. Et on va terminer avec le 5e et dernier indice que le Père Noël n'existe pas, là. Son atelier. Bon, tout le monde le dit que son atelier, il est au pôle Nord. Mais bref, le pôle Nord, là, actuellement, est-ce que vous pensez réellement que c'est un endroit pour construire son usine? Des fois, on l'illustre de manière comme en bois rond, des fois, c'est très rare qu'on l'illustre comme une usine industrielle parce que réellement, c'est ça, qu'est-ce que ça prendrait plus que ça? Et non, parce que actuellement, le pôle Nord est en train de fondre. Et je pense que l'usine aurait déjà pris le fond de l'océan. C'est l'océan, c'est sûr. Bon, bref. OK. L'océan Arctique. Et voilà, c'est un petit peu ça. Et aussi au niveau de... Il n'y a pas juste l'usine où ce que le Père Noël réside, hein, il y a aussi toutes les villes que selon les pays, on va prendre par exemple le Canada, il y a un endroit qui s'appelle Val-David, et Val-David qui est vraiment, qui existe réellement dans la vie. Il y a des gens humains qui y vivent et tout ça, situé au nord de Montréal. Je suis sûr que pour tous ceux-là qui se demandent qu'est-ce que je vais aborder le village du Père Noël. Alors donc, qui n'a pas fréquenté celui-là quand il était petit? Passage obligé en tant qu'enfant né au Canada dans la province du Québec et tout ça. Et je dois vous le dire, je pense que j'ai été une ou deux fois dans la vie et c'était en été et tout ça. Et dites-vous que le Père Noël, il est là, mais en effet, comme je l'ai dit, c'est un faux. Et tout ça. Même la Mère Noël, c'est faux. Et tout ça. Alors donc, et même d'ailleurs, j'ai été vérifier si ça existait encore, ce village du Père Noël, et ça l'existe encore, malheureusement. Alors donc, dites-vous que le Père Noël n'a pas juste une secte hivernale au pôle Nord, il en a un peu partout à travers le monde. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée de vous partager en lien une vidéo de Arte. Alors donc, surtout de leur segment Carambolage, qui explique davantage comment ça se passe en France et en Allemagne, ce fameux, où se trouve ce fameux Père Noël dans leur pays. Et ouais, bref. Alors donc, c'est ce qui conclut ce LVDV. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est mon haut que j'ai acheté exprès pour ce Noël et tout ça. Alors donc, je suis très satisfait de mon achat. Bref, alors donc, je suis pas là pour me vanter, je suis là pour vous dire qu'on se retrouve quand que les vidéos LVDV reprendront à partir du 13 janvier 2023. Alors donc, j'ai très hâte de vous retrouver. Ciao!